Enregistrement. Donc, comme je le disais, ce webinaire est consacré au décryptage de l'appel à solutions alternatives au phyto lancé dans le cadre du projet régional PEI Santé du végétal. Et donc, ce que nous prévoyons ici, c'est une présentation à deux voix. Donc pour ma part, Emeline Desfossés, chargée de mission innovation au sein du pôle de compétitivité VG Police Vallée. J'interviendrai sur la deuxième partie en fait du webinaire pour vous présenter plus particulièrement l'appel à solutions, puisque c'est une action que le pôle VG Police Vallée conduit. Et donc, deuxième présentatrice qui va démarrer juste ensuite, c'est Aline Vandeval de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui va représenter le projet PEI Santé du végétal ainsi que les partenaires qui pourront être amenés à être mobilisés dans le cadre de l'accompagnement des répondants à l'appel à solutions. Voilà, donc Aline, je te désigne comme présentatrice et donc merci de nous présenter les contours de ce projet PEI Santé du végétal. Ok, merci Emeline. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama maintenant? Oui, parfaitement. Bon, super. Donc, Aline Vandeval, je suis consultante innovation et végétale à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et du coup, je pilote ce projet PEI Santé du végétal dont je vais vous dire quelques mots. Donc, le projet PEI Santé du végétal vise à capitaliser les expériences et à innover autour des alternatives aux phyto et la diversification des assolements en Pays de la Loire. Alors, tout d'abord, l'esprit d'un partenariat européen pour l'innovation, c'est de partir des besoins d'innovation du terrain et des enjeux régionaux. Et de s'appuyer sur des groupes opérationnels. Donc, des groupes opérationnels, ce sont des groupes d'acteurs locaux, thématiques, qui regroupent à la fois des acteurs de la recherche, du développement, des agriculteurs, des entreprises, etc., en fonction des besoins. Et donc, ce projet, comme tous les PEI en Europe, a pour objectif de faire émerger et de transférer des solutions concrètes. Donc, nous, en Pays de la Loire, dans ce PEI-là, on s'intéresse à la santé du végétal et donc à deux axes de travail. La diversification des assolements et les alternatives aux phytosanitaires. Donc, la spécificité de notre projet, c'est d'être un projet multifilière, donc qui va traiter de toutes les filières du végétal, donc basé sur des groupes opérationnels, comme je viens de le dire, et qui vise à laisser une place importante aux travaux en interfilière, donc c'est-à-dire qu'ils vont regrouper des filières différentes. Quelques mots sur le projet et ses partenaires. Donc en fait, notre PEI a une durée de 4 ans. Donc il a démarré en 2018 et va se finir à la fin de l'année. Il bénéficiait d'une enveloppe financière de la part de la région Pays de la Loire et du FEADER, donc des fonds européens de plus de 878 000 euros, qui a été répartie entre 15 partenaires en fonction d'activités, des activités menées dans le cadre de ce projet. Donc, sont impliqués des acteurs du développement que sont la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et donc les 5 départements, les CIVAM, les CUMA, la PAD, donc qui sont plutôt des organismes de développement, le GAP 72, donc qui accompagne des maraîchers bio, des instituts techniques ou fermes expérimentales telles que donc Terminovia, l'ITEPMAI, l'Institut de la Vigne et du Vin, Arvalis, mais aussi la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou en bio.
Et VG Police Vallée comme plutôt acteur fédérateur de ses adhérents, et puis l'ESA comme organisme de recherche, Terena comme organisme économique. Donc un panel assez large de partenaires et d'acteurs, et puis on a aussi quelques acteurs hors projet mais associés fortement qui représentent d'autres filières comme l'Arelpal pour les légumes et l'Arexor en horticulture. Donc en fait toutes les filières ou presque qui sont présentes en Pays de la Loire sont représentées dans ce projet et impliquées de manière plus ou moins forte. Donc, de manière un peu plus concrète, ce que l'on fait dans ce projet, donc je l'ai déjà dit, on a deux axes de travail, hein, la diversification des assolements et puis les alternatives aux phytosanitaires. Donc, sur le volet diversification des assolements, on a un premier volet qui visait à la capitalisation de connaissances sur les cultures de diversification et la structuration de nouvelles filières, donc dans lequel on est en train de construire un guide méthodologique pour accompagner la structuration de filières. Et puis, on a différents groupes opérationnels ici qui travaillent sur la structuration de différentes filières et qui visent à lever des verrous à la fois techniques mais aussi organisationnels, que ce soit en soja en Sarthe, sur le chanvre en Loire-Atlantique, sur l'association de viticulture et de plantes aromatiques et aussi sur le tri des associations. Sur le deuxième volet, qui va un petit peu plus nous concerner aujourd'hui, on a un premier volet sur la connaissance, la capitalisation des connaissances et des savoir-faire dans les différentes filières, et également cette mise en relation de besoins terrain et solutions disponibles, dont on va parler juste après. Et puis, on a des groupes opérationnels qui travaillent plus spécifiquement sur une thématique commune, qui est la couverture des sols comme levier pour la gestion du salissement, en maraîchage, en plantes aromatiques et médicinales ou en grande culture. Voilà, donc ça, c'est le panorama très large du projet. Et on est en dernière année du projet, on commence à avoir un certain nombre d'outils qui sont disponibles, des outils transversaux qui nous permettent d'accompagner les producteurs et les conseillers dans les différentes filières. On a construit des webinaires thématiques sur le plan de service, l'approche système, etc. On a aussi des vidéos thématiques, des témoignages, retours d'expérience des différents groupes opérationnels qui sont en train de sortir, un diaporama commenté et puis un guide pour accompagner la structuration de nouvelles filières qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc ça, ce sont des outils disponibles liés aux différents travaux du projet. Et on a dans ce projet-là un axe qui est dédié à la mise en relation des besoins de producteurs qui restent existants avec des apporteurs de solutions. Et c'est le cadre de l'appel à solutions qui a été proposé par VG Police Vallée et que maintenant Emeline va vous détailler. Voilà, merci beaucoup Aline. Je vais effectivement du coup vous présenter les caractéristiques de cet appel à solutions en vous expliquant comment il a été construit, qu'est-ce que vous pouvez en attendre et puis ensuite reprendre les différents besoins qui ont plus particulièrement été identifiés. Donc l'objectif de l'appel, c'est vraiment de favoriser le développement de solutions adaptées aux besoins du terrain et donc de favoriser aussi la mise en relation entre apporteurs de solutions et producteurs, conseillers qui peuvent aussi être courroies de diffusion en fait de ces solutions. Donc je vous ai remis ici effectivement le lien pour candidater, sachant que l'appel est ouvert depuis la mi-juin désormais. Alors, comment cet appel a été construit? Donc, il s'inscrit vraiment au sein de ce projet dans l'idée de rapprocher producteurs
et solutionneur dans l'idée d'une logique de co-construction. Alors, cette logique de co-construction, on l'imagine en plusieurs temps pour initier ces échanges entre solutionneurs et producteurs. La première phase que vous voyez ici était plutôt une phase d'identification des besoins concrets du terrain. Donc c'est vrai qu'il y a eu une synthèse qui a été réalisée il y a un peu plus d'un an sur l'ensemble des problématiques liées aux alternatives au phyto en Pays de la Loire, avec des grands enjeux que vous connaissez. Et l'idée, c'était de voir parmi tous ces éléments, en fait, lesquels pouvaient bénéficier d'une connexion rapidement, en fait, avec entre producteurs et solutionneurs pour arriver à une solution très concrète sur le terrain. Et donc, on a réalisé là, durant ce printemps, on a questionné en fait les producteurs et puis les conseillers de terrain sur ces besoins qui pouvaient permettre une accélération du déploiement de pratiques alternatives. Et cela s'est fait par deux biais. D'une part, un questionnaire qui a été largement relayé par l'ensemble des partenaires du projet, et par aussi des petits groupes de réflexion, brainstorming, où là, c'était plus particulièrement il y avait producteurs et conseillers qui ont participé, mais c'était quand même plus particulièrement des conseillers. Ces groupes de brainstorming ont été réalisés sur des thématiques particulières. L'un sur l'utilisation des biointrants, l'autre sur la surveillance des cultures et des ravageurs, et l'autre sur la gestion de l'enherbement. Donc de toute la matière qui a été collectée, on a conservé en fait ce qui pouvait effectivement donner lieu à des développements relativement rapides de solutions sur le terrain pour constituer l'appel à solutions tel que vous avez pu le constituer. Donc désormais, nous sommes dans une seconde étape où on cherche à identifier des candidats qui pourraient répondre et proposer des réponses, des solutions à ces besoins. Donc soit des solutions qui sont relativement abouties, soit des solutions qui demandent à être encore maturées, quitte à ce que cela nécessite un petit projet pour arriver à quelque chose qui puisse être pris en main par les producteurs. Donc c'est ce travail que nous souhaitons mener cet été, vous aider à formuler vos solutions, vos idées de solutions, en vous accompagnant là-dessus avec les partenaires du projet PEI pour bien situer vos solutions par rapport aux cas d'usage présents sur le terrain. Et l'idée, ensuite, c'est vraiment d'avoir une démarche de faire challenger ces solutions par les producteurs et aussi par les conseillers, avec une première étape qui aura lieu le 28 septembre à Angers à l'occasion d'une journée de travail, justement où tous les candidats à l'appel à solutions seront mobilisés et où on invitera un panel de producteurs et de conseillers justement pour venir challenger les idées. Et en effet, les idées les plus pertinentes pourront continuer à bénéficier d'un accompagnement jusqu'à la fin du projet PEI Santé du végétal, soit jusqu'à décembre 2021. Et ça pourra effectivement donner lieu, si besoin est, à des groupes de travail spécifiques pour concrétiser le développement de la solution. Donc là, vraiment par rapport au timing, je repositionne juste les dates. L'appel est ouvert depuis le 15 juin. Les candidatures arrivent depuis cette date et l'accompagnement peut d'ores et déjà démarrer. Voilà, la clôture des candidatures sera le 5 septembre pour se laisser le mois de septembre justement pour designer le temps fort de co-construction qui aura lieu à Angers le 28 septembre en fonction des besoins des candidats pour leur apporter un panel de participants d'intérêt. Voilà.
Donc, quels sont les critères à considérer en fait par rapport à cet appel? Donc, qui peut candidater? A priori, tout acteur, qu'il soit centre d'expé, fournisseur de technologie, chercheur, mais en tout cas acteur qui souhaite s'investir dans le développement d'une solution. On le verra dans l'accompagnement que l'on peut proposer, ça peut être aussi l'identification de partenaires complémentaires pour développer la solution. Quels sont les critères que nous allons regarder par rapport aux candidatures? C'est en premier lieu savoir si les solutions répondent bien à un besoin des producteurs de la ferme Pays de la Loire. Hein, on l'a vu, c'est un projet qui est vraiment porté par la dynamique Pays de la Loire. Et donc, il est important que ça réponde à un des besoins de producteurs de cette région, et sachant que ça peut porter sur toutes les filières du végétal. Pour autant, ça peut être bien si une solution donnée puisse en effet être transférée à plusieurs filières de production. L'idée est effectivement d'avoir une solution sur un pas de temps, enfin disponible sur le terrain sur un pas de temps relativement court, on va dire de l'ordre de 3 ans maximum. Et on attend aussi des réponses prioritairement en réponse aux besoins identifiés, sans forcément fermer à la porte à d'autres idées, parce que c'est vrai que dans notre processus d'identification des besoins, ça a mis l'accent sur certains besoins, sans forcément avoir la prétention d'être exhaustif. Et donc, un critère important, c'est en effet celui de l'impact sur la réduction de l'usage des phytos, hein, et l'effet levier justement pour développer les pratiques alternatives. Alors, quels bénéfices les candidats peuvent rechercher? C'est avant tout la possibilité en fait d'interpeller l'ensemble des partenaires du projet PEI Santé du végétal. Donc effectivement être mis en relation avec ces acteurs. Donc ça peut être aussi bien des conseillers de terrain que des experts plutôt du domaine de l'expérimentation, ou aussi des producteurs avec qui ces acteurs sont amenés à évoluer. Effectivement, hein, les bénéfices tournent autour de cette mise en relation avec des acteurs de la production, ciblés en fonction des besoins que vous avez pour le développement de vos solutions. Cela se fera en effet aussi à travers la participation à des séquences dédiées pour challenger vos idées par des producteurs. Donc, je rappelle le temps fort du 28 septembre à Angers. Et puis après, c'est aussi un accompagnement si la solution nécessite des moyens complémentaires. Le pôle de compétitivité Végépolis Vallée pourra aussi vous apporter son expertise pour identifier des acteurs complémentaires, que ce soit d'un point de vue R&D, que ce soit aussi d'un point de vue business, pour développer par la suite, pour distribuer par la suite la solution. Aussi, on pourra vous apporter un appui sur l'identification des financements possibles et vous conseiller dans le montage de ces dossiers. Et aussi, les candidats pourront bénéficier des actions de communication qui seront réalisées dans le cadre du projet PEI Santé du végétal, hein, qui va se clore en fin d'année, et autour desquels un certain nombre de communications est prévu, notamment à l'occasion du CIVAL 2022. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à une explicitation des besoins qui ont été identifiés. Voilà. Donc, je vois en effet, il y a une question dans le chat, hein. Des acteurs ont effectivement déjà candidaté, et on va revenir vers vous très, très rapidement. Voilà, pour avoir un premier aperçu sur l'éligibilité de votre retour, et puis la personne effectivement qui va réaliser les accompagnements est temporairement indisponible, mais elle sera de retour semaine prochaine. Donc l'accompagnement estival sera vraiment lancé à ce moment-là. Voilà, donc par rapport aux différents besoins qui ont été identifiés, ceci relève de 4 catégories
thématiques, et puis une catégorie laissée libre. Les 4 catégories sont les outils de détection ou de surveillance, que ce soit en phase de culture ou en post-récolte. Une autre sur les outils d'aide à la décision. Encore une autre sur des équipements en tant que tels, mais très liés au machinisme. Une autre catégorie autour du bâchage, solution de bâchage en tant que telle, et puis mise en œuvre du bâchage, et une catégorie laissée libre. Donc, si j'explicite chaque besoin identifié, je vais le faire assez rapidement. Je pourrais répondre ensuite à vos questions. En tout cas, l'idée, c'est bien de vous... Parce que le message que je souhaite vous faire passer, c'est que derrière chacun de ces besoins, on a identifié un pool d'acteurs qui les portent et avec qui on pourra ultérieurement vous mettre en relation dès lors qu'on identifie bien que votre solution permet de remplir tout ou partie, de combler toute une partie de ce besoin. Donc, voilà, sur la catégorie outils de détection et de surveillance en culture ou au stockage, un premier besoin qui porte sur la reconnaissance d'adventices, plus particulièrement dans des stades fin de culture et sur certaines catégories d'adventices qui peuvent entraîner des très grands soucis de pureté en fait des produits récoltés. Et donc, voilà, se doter d'outils permettant la détection de ces adventices serait vraiment très utile pour soit décider d'intervenir localement, parce que c'est vrai, on est en fin de culture, les opérations sont pas forcément, il n'est pas forcément évident de faire passer un engin dans la parcelle, mais donc ça pourrait soit déclencher une intervention humaine, manuelle, ou bien on pourrait aussi décider d'éviter de récolter une parcelle ou une partie de parcelle du fait de cette présence d'adventices contaminantes. Donc ici sont présentés quelques exemples, ça concerne plusieurs filières, mais j'ai envie de dire avec des forts enjeux peut-être en semences et PPAM, plantes aromatiques et à parfum aromatique et médicinal. Mais bon, il y a quand même des demandes aussi en maraîchage et en grande culture. Voilà donc. Ensuite, un enjeu autour du fait de disposer de pièges à insectes qui permettent en fait d'améliorer le suivi tant des ravageurs que des auxiliaires. C'est vrai qu'on a eu des discussions sur le fait que toutes les décisions d'intervention sur la parcelle vont être prises en fonction, certes, du niveau d'infestation ou du niveau de présence d'un ravageur donné ou risque à venir, mais aussi au regard de la population d'insectes auxiliaires qui peuvent venir contrecarrer leur présence. Donc c'est vrai que avoir un monitoring de ces deux catégories peut être intéressant, mais plus globalement, était fait état du caractère chronophage de ces observations d'insectes, et donc tout dispositif permettant en effet d'automatiser les relevés et puis surtout aussi de sélectionner les insectes visés pour éviter des erreurs d'interprétation, etc., étaient les bienvenus. Et donc, il y a toute une liste de ravageurs et auxiliaires, on va dire, jugés prioritaires qui a pu être établie et que vous voyez ici. Voilà. Ce qui a été aussi demandé, mais qui est peut-être un petit peu plus prospectif, ce serait au-delà de ces vols de ravageurs ou d'auxiliaires, de disposer d'outils qui permettent de caractériser le niveau d'infestation sur la parcelle. Au-delà de leur présence, quels impacts
ont-ils, parce que c'est aussi en fonction de ça que vont se prendre les décisions d'intervention. Et donc, voilà, ce qui était demandé, c'était des systèmes qui permettraient, par exemple, d'identifier le niveau de ravageurs sur la plante, sachant que parfois ils peuvent aussi être situés dans des endroits un petit peu plus délicats, sous les feuilles, il y avait l'exemple de la salade qui était cité, avec des pucerons qui peuvent aussi être dedans. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est des observations qui sont plutôt manuelles et puis destructives, chronophages. Donc des outils seraient les bienvenus. Alors c'est vrai que là-dessus, dans un premier temps, les acteurs qui seraient plus particulièrement visés en termes de cible utilisateur seraient les acteurs de l'expérimentation, avant éventuellement un déploiement en production. Voilà, et donc 2 autres éléments, plutôt pour des aspects post-récolte. On a un besoin qui est remonté pour la surveillance, plus particulièrement appliquée aux silos de grains, donc vraiment dans le stockage du grain, d'avoir un dispositif autonome qui puisse permettre de surveiller l'apparition de ravageurs, de prévenir du coup des contaminations potentielles, problématiques mycotoxines. Et donc, pour cela, l'idée proposée, c'était d'être capable de pouvoir faire des échantillonnages à distance et voir d'identifier, est-ce que c'est par la prise de photos, de vidéos, les ravageurs, et puis aussi de prendre en compte un certain nombre de points, de conditions environnementales au sein du silo. Et puis, autre élément qui est venu en réaction, en fait, au niveau d'autres filières, c'est vrai que cette problématique post-récolte est aussi vraie, notamment en arboriculture. Et du coup, des systèmes qui permettraient de surveiller de façon automatisée, sans avoir à se rendre dans l'enceinte, de surveiller les chambres de stockage des récoltes peut être assez intéressant, donc que ce soit en termes de gaz présents ou de conditions environnementales, voire aussi de détection d'éventuelles problématiques sur certains produits horticoles, donc des plantes qui pourraient être stockées dans des conditions particulières. Voilà, je vais désormais changer de catégorie. On a la catégorie autour des outils d'aide à la décision. Donc vous allez voir que parfois ils peuvent être assez corrélés à des éléments de surveillance. C'est pour ça que je vais détailler peut-être en premier lieu le deuxième besoin présent sur cette diapo. C'est un outil d'aide à la décision de récolte, justement en fonction de la présence d'adventices problématiques en fin de récolte. Effectivement, il s'agit de les détecter, ces adventices qui peuvent entraîner des problèmes de pureté de l'eau de produits récoltés. Dans certains cas, ces problèmes de pureté, c'est carrément une non-acceptation, une destruction de la récolte. Donc, un outil d'aide à la décision qui permettrait aux producteurs de savoir, en fonction du niveau de contamination adventice, de la nature de ces adventices, si ça vaut le coup ou pas de récolter tout ou partie de la parcelle. Voilà, c'est quelque chose qui serait important dans le pilotage de la culture. Et puis sinon, autre besoin exprimé dans le domaine des outils d'aide à la décision, c'est des outils qui permettraient de simuler le développement de couverts végétaux et de la culture qui va avec. Donc c'est vrai que là-dessus, il existe un certain nombre d'éléments, notamment en grande culture, où c'est bien étudié. C'est vrai que dans d'autres filières, on a des diversités de cultures assez importantes. Les logiques de couverts végétaux, plantes pièges, plantes associées sont pour autant présentes.
mais disposer d'outils qui permettent de prédire le comportement des différentes espèces pour aussi savoir quand détruire le couvert végétaux, comment et ne pas pénaliser la culture, ce seraient des éléments vraiment intéressants pour les conseillers, les expérimentateurs, au moins dans un premier temps. Ensuite, si on passe à la catégorie agroéquipement machinisme, était demandé. Du coup, alors parfois ça concerne plutôt de l'amélioration d'outils qui peuvent être déjà existants. Donc, notamment pour la destruction mécanique des couverts végétaux. Donc, c'est vrai qu'il y a des pratiques d'enfouissement qui se réalisent en interculture, enfin, à la fin après la récolte de la culture d'intérêt. Pour autant, c'est pas des choses qui peuvent être développées dans les systèmes d'agriculture de conservation où l'idée c'est de travailler le moins possible le sol. Et donc, c'est notamment dans ce contexte que des outils pourraient être intéressants. En tout cas, les expérimentateurs sont en attente. Des choses commencent à voir le jour avec des outils de scalpage, mais leur performance pourrait vraiment être améliorée. Donc, il y a des enjeux autour de ça. Sur des stratégies déjà alternatives que sont le désherbage thermique ou électrique, c'est vrai qu'il y a une meilleure efficacité qui est attendue au regard des performances agronomiques et puis aussi au regard des performances énergétiques des solutions. Et là, ça va plutôt tourner autour de filières en agriculture bio ou en maraîchage ou en semences, mais plus particulièrement sur les stades précoces de développement de la culture. Autre besoin qui peut peut-être être aussi un petit peu plus prospectif, ça concerne la destruction des adventices, le désherbage, sur le rang. Donc c'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'aller dans l'interrang, avec des doigts qui se rapprochent aussi relativement fortement du rang, mais sur le rang, ça reste une problématique et d'autant plus lorsque la culture est jeune. Pour éviter la concurrence ensuite. Donc voilà, toute solution là-dessus est considérée d'intérêt. Des éléments ont été cités lors des ateliers autour, par exemple, de l'utilisation de la technologie laser. Des projets sont en cours, mais sont encore à des stades très, très, très précoces de développement. Autre besoin, ça concerne la mécanisation des zones, on va dire, autour des aires de production. Là, ça va concerner plutôt les exploitations horticoles, où en dehors des zones où sont entreposés les pots, il y a toujours des zones qui sont enherbées, alors justement pour lutter quelque part contre les adventices, mais donc elles sont enherbées. Ça nécessite quand même un entretien, donc une tonte. Et pour autant, c'est quelque chose qui est aujourd'hui chronophage et qui est réalisé de façon, on va dire, spécifique coûts humains. Et c'est vrai que des systèmes d'automatisation qui permettraient de réaliser cette tonte de façon adéquate, sachant qu'il y a de nombreux obstacles, donc comme des poteaux, du matériel d'irrigation, et puis aussi des zones assez sensibles comme les bâches qui peuvent être entreposées sous les pots, les proximités de tunnels de serre, où il ne faut pas générer de dégâts. Donc voilà, il y a cette problématique où l'enjeu est le fait que voilà, ces zones ne sont pas du tout standardisées. Autre demande, c'est tout ce qui est en lien avec l'implantation de cultures qui sont nécessaires en fait aux nouvelles pratiques agroécologiques. Donc là-dessus, on parle
de plantes, de couverts végétaux, de plantes pièges, de cultures en association. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir disposer de semoirs qui soient capables de réaliser un semis simultané de ces cultures, donc culture principale et puis le couvert associé, par exemple, ou aussi de pouvoir implanter ces couverts sur des planches. Donc là, on est plus en maraîchage. Autre besoin, c'est le fait de disposer de pailleuses, donc d'outils qui permettent de déployer un film de paillage pour des situations où les interrants sont assez restreints, donc de moins de 2 mètres. Donc là, ça concerne plus les pépinières de pleine terre ou bien les cultures pérennes, viti, arbo. Derniers éléments sur cette catégorie agroéquipement machinisme. Des solutions de capture mécanique des insectes ravageurs. Il y a des essais qui sont réalisés qui peuvent être plus ou moins probants, on va dire, selon les filières, mais il y a quand même des premières preuves de concept prometteuses. Et l'idée exprimée ici serait d'aller vers des systèmes embarqués sur tracteur ou qui pourraient se déplacer sur les rails au sein des serres pour réaliser la collecte de ces insectes, donc par exemple par aspiration. Donc les problématiques mises en avant, hein, c'était le doryphore sur pommes de terre et puis en horticulture, maraîchage, semences, les problématiques thrips, altises et cicadelles. Voilà, et comme ça relève aussi de la catégorie agroéquipement, le besoin autour du robot de détection, surveillance en silo était ici à nouveau répertorié. Dernière catégorie thématique, celle des matériaux et équipements pour le bâchage, avec deux grandes problématiques. D'une part, la bâche en tant que telle. Donc selon les usages, ça peut être différents types de bâches qui sont utilisées. Hein. Par exemple, si on parle d'occultation en interculture, enfin pour favoriser la destruction finaliser la destruction d'un couvert végétal, par exemple, en maraîchage, c'est vrai que ça peut être des films d'ensilage qui vont être utilisés. On reste sur des matériaux plastiques. Et l'idée, ce serait d'avoir des matériaux plus durables, voilà, sachant que et pressenti le fait que si on n'est pas sur des origines biosourcées ou peut-être biodégradables, c'est peut-être des choses qui seront plus autorisées aussi dans les années à venir. Donc il y avait ces éléments par rapport aux caractéristiques des matériaux et le fait de pouvoir les réutiliser. En effet, ne pas forcément être sur une utilisation unique, mais pouvoir les déposer et les réutiliser une nouvelle fois par la suite. Et donc, associé à ce besoin plutôt matériaux, découle le système de manutention des bâches qui permettrait du coup cette réutilisation. Donc voilà, sont attendues des solutions autour de systèmes d'enroulement, déroulement de ces bâches. Par exemple, comme les systèmes qui peuvent être utilisés par les particuliers pour la couverture de piscines, qu'on peut trouver voilà, dans les jardins. Et là-dessus aussi, par rapport à la fixation de ces bâches, lorsqu'elles sont au sol, c'est vrai que des fois, elles peuvent apporter malgré tout une prise au vent. Et donc, un système d'ancrage qui serait plus pertinent. Alors, est-ce que c'est avec un enfouissement des bords voilà, c'est ce qui était recherché. Et donc, par rapport à cet appel, la dernière catégorie qui est libre, est ouverte à tout autre type de solutions pouvant contribuer à la réduction des phytos, au déploiement de pratiques agroécologiques. Et
parmi l'ensemble de ces thématiques, c'est vrai qu'il y a des choses, enfin des vrais besoins qui sont ressortis aussi liés au bio-intrants, mais qui sont plus spécifiques à chaque produit. Enfin, ou en tout cas, il y a aussi des questions de recherche qui peuvent persister autour de la réceptivité des plantes, la, la, la réplicabilité en effet des effets selon le contexte environnemental, et donc toute solution qui permettrait d'obtenir une meilleure fiabilité de ces bio-intrants serait vraiment les bienvenus. Alors est-ce que c'est des systèmes d'alerte pour indiquer les charnières météo, ou intégrant aussi des risques possibles vis-à-vis de ravageurs, pour avoir une bonne efficacité de ces solutions. Voilà, tout système d'OAD ou système d'alerte était jugé comme bienvenu en fait sur le terrain. Donc voilà par rapport aux différentes catégories. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ces différents besoins? Alors, dans le chat, on n'a pas forcément eu de questions en cours, mais ça peut être effectivement l'occasion désormais si vous en avez, alors dans le chat ou éventuellement si vous souhaitez ouvrir votre micro. Mireille Piron de Bioline AgroSciences. Je vois qu'il y a toute une liste de besoins qui ont été définis. En fait, c'est des besoins qui sont, comment dire, ce que je vois, c'est plus des besoins ciblés pour l'aide à l'utilisation de solutions. Effectivement. Et en fait, quels sont… alors, ma question, c'est qu'est-ce qui ressort de cette étude en termes de besoins enfin, c'est pas primaire, mais premier. Je m'explique. Par exemple, un outil de détection de surveillance, donc améliorer des pièges à insectes, en fait, c'est super vague. Qu'est-ce qu'on cible? Quel type d'insectes on cible en termes, par exemple, de ravageurs et de ravageurs, ouais. Alors, on n'a pas forcément. Alors, on a effectivement une liste d'enjeux plus particuliers liés à chaque filière et quelles sont les problématiques qui ressortent le plus. Là, c'est issu plutôt d'un travail d'analyse en sondant les experts terrain. Donc, on a des éléments dans ce sens qui sont présents. Alors, cette étude est disponible sur demande. Voilà. Et sinon, on a aussi, dans le cadre de cet appel à solutions, en effet, qui concerne peut-être pas ces besoins primaires, en fait, c'est vrai qu'on a plutôt considéré, enfin, la raison pour laquelle ça ne cible pas forcément les besoins primaires, c'est qu'on a plutôt considéré que le développement de produits de bio-intrants était peut-être plus quelque chose sur un pas de temps un petit peu plus long, en tout cas allant bien au-delà de la durée du projet PEI en tant que tel. Et donc là, on s'est focalisé sur plutôt les besoins pour lesquels il pouvait y avoir des développements rapides et nécessitant finalement, pour lesquels on pressent qu'un acteur privé doit s'impliquer en fait pour trouver une solution. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Un autre élément que je peux apporter, et c'est là où, par rapport au bio-intrants, où le tout est peut-être pas forcément fermé par rapport à cet appel, à travers la catégorie libre, c'est que vous voyez les bénéfices en termes d'accompagnement des candidatures. Ça va être notamment la mise en relation avec des producteurs, des conseillers, enfin l'opportunité de dialoguer finalement pour affiner des cas d'usage. Donc si effectivement pour des bio-intrants, il y a la question de savoir
comment favoriser la prise en main, voir comment l'utilisation d'un produit donné peut s'intégrer dans un raisonnement plus global, ça peut effectivement tout de même être intégré. En tout cas, à travers l'appel à solutions, c'est ce type d'interaction en fait que nous pressentons que les candidats vont venir rechercher. Et puis après, il y a effectivement le volet plus communication, mise en avant des candidats qui auront pu être recensés dans le cadre du fin de projet. Donc, je vois aussi que dans le chat, il y a une question sur la demande d'alternative au glyphosate avec des solutions via le biocontrôle n'a pas été identifiée. Si, tout ce qui est alternative au glyphosate était bien sur le devant de la scène, hein, surtout dans l'atelier gestion de l'enherbement. C'est juste que l'accompagnement derrière l'appel à solution n'est pas forcément celui qui permettra le développement de solutions de biocontrôle dans cet objectif. Mais oui, c'est clair, il y a un besoin lié à ça. Voilà, donc on a encore le temps pour quelques questions si vous en avez. En tout cas, elles peuvent toujours venir. En tout cas, si vous avez des solutions ou des idées de solutions en réponse à ces besoins, n'hésitez pas à candidater dès maintenant et dans tous les cas avant le 5 septembre, hein, parce que c'est comme ça, c'est avec en fonction de ces éléments qu'on construira un temps de co-construction entre solutionneurs et producteurs le 28 septembre prochain. Et voilà, c'est un événement qui sera vraiment designé en fonction des candidats à cet appel. Si de votre côté, vous êtes plutôt du côté de la production et que vous partagez ces besoins, n'hésitez pas à nous l'indiquer parce que on vous intégrera de façon privilégiée dans la communication sur les résultats de cet appel à projet. Bien évidemment en respectant tous les éléments les contraintes de confidentialité que les candidats nous indiqueront. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas dans ces deux cas à réserver le 28 septembre prochain, justement pour participer à ce temps de co-construction, qui est pas forcément une fin en soi, hein, mais plutôt le début d'un dialogue, d'itération des acteurs du terrain, hein, qui pourra être récurrent, voilà, et venir nourrir vos stratégies d'ici cette fin d'année. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous avez 30 secondes, Patrick Rouanet à Skepostech. Oui, alors du coup, est-ce que c'est une question plus globale à l'occasion de ce webinaire ou est-ce que c'est plutôt une question spécifique et à ce moment-là, on peut aussi se recontacter, hein, c'était bien prévu. Mais voilà, je vous en prie. Je vais profiter de 15 secondes pour dire si vous étiez l'interlocuteur et si oui, si quand vous avez 5 minutes, vous pouvez simplement envoyer un mail. Ma sollicitation administrative, c'est simplement comme on a fait le dépôt sur le site, on n'a pas de retour. Donc, si vous aviez, vous, le moyen de, je sais pas, sortir un PDF ou quelque chose pour qu'on puisse retravailler sur ce que l'on a déposé. D'accord. En tout cas, soumis pour l'instant. D'accord. Voilà. Ce sera fait très rapidement. Alors, en tout cas, au niveau des interlocuteurs, la personne qui va être le point de contact, c'est Thomas Sauré. Qui sera de retour la semaine prochaine. Mais en tout cas, si vous avez des questions, il est le point de contact. Hein, c'est lui qui est indiqué sur le site internet. Voilà. Eh bien, écoutez, sauf s'il y a une nouvelle question que je vous invite à poser.
Je vous remercie pour votre participation et reste à votre disposition ainsi que Thomas Sauré ultérieurement et vous invite à suivre les suites de ce projet PEI Santé du végétal qui sera aussi mis en avant à l'occasion de l'édition prochaine du CIVAL 2022. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et bonne journée.